Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Popo Couture. Pour les débutants, je tiens à remercier tous mes abonnés qui m'ont encouragé par des likes et des commentaires. Ça me fait très plaisir. Et en même temps, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés qui nous rejoignent dans la famille. Sentez-vous libre, faites comme chez vous. Et vous qui me regardez en ce moment, vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. À droite de votre écran, vous allez voir un petit bouton rouge. Vous appuyez dessus et puis vous appuyez sur la cloche. Vous serez au courant à chaque fois que j'ai posté une nouvelle vidéo. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je tiens à partager, à vous apprendre comment réaliser cette magnifique jupe que je porte. Et que je porte, pour moi, ça me fait très plaisir de pouvoir vous l'apprendre. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ma vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. C'est ça qui va m'encourager. Alors, c'est parti pour la démonstration. À tout de suite. Voilà le modèle de cette jupe que j'aimerais bien partager avec vous sur ma vidéo. Alors, c'est une jupe avec pli panneau. Moi, je désire de faire la jupe avec 8 plis panneaux. 8 plis panneaux, ça veut dire qu'il y aura 4 plis panneaux devant et 4 plis panneaux derrière. Du coup, pli panneau, c'est quoi? On arrive ici, ça c'est un panneau, ça c'est un autre panneau, ou ici c'est un autre panneau, ok? Ça s'appelle pli panneau ou sinon pli creux à l'intérieur. Pli creux, pourquoi j'ai dit pli creux à l'intérieur ou sinon pli creux? Vous voyez, il y a au milieu, il y a des creux, les plis avec des creux, ok? On appelle pli creux aussi. Moi, du coup, ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette jupe, il vous faut une paire de ciseaux, une écretailleur, il vous faut aussi un fil de la couleur du tissu, il vous faut un mètre ruban, en plus une fermeture à visser, en plus avec quelques épingles attachées. Pour pouvoir réaliser cette jupe, vous aurez besoin de mesures. Vous aurez besoin le tour de la taille et en plus, vous aurez besoin de la longueur de la jupe. Le tour de la taille fait 92 cm et la longueur de la jupe 106 cm. Voilà, parce que j'aurai besoin d'une jupe très longue qui fait une jupe cocktail, une jupe de grande cérémonie en pli panneau. Alors, la première étape à faire, on prend 92, le tour de la taille, on divise en deux. Quand on divise en deux, 92 en deux, ça donne 46. 46, ça veut dire j'aurai une valeur devant de 46, j'aurai une valeur de dos de 46. Du coup, je prends les 46, je divise en 4. Quand je divise en 4, ça va me donner 11,5. Ça veut dire 11,5, c'est la largeur de chaque pli dans chaque panneau de pli dans la jupe. Par exemple, comme je vous ai dit que j'aurais besoin 8 plis panneaux, c'est 4 devant, 4 derrière. Du coup, quand je divise les 46 qui sont ici, qui va me servir à partir du devant, je vais le diviser en 4, 4 qui sera 4 plis panneaux. Du coup, j'aurai 11,5 chaque pli panneau. Ok? Du coup, pour poursuivre, voilà, on aura besoin de valeurs comme ça. Du coup, j'ai la largeur de mon tissu. Pour vous donner une ordre d'idée, ça c'est la largeur de mon tissu. Je vais vous dire combien je mesure, ok? Combien la largeur du tissu, ok? Là, j'en ai 1,38 m.
largeur de tissu, ok? 1,38 m ici. Ok, c'est ici. 1,38 m. Voilà, c'est la largeur du tissu. Et puis, pour la longueur, j'avais coupé une longueur. Normalement, je disais que la longueur de ma jupe, ce serait 106 cm. 106 cm, mais je désire de faire une ceinture de la hauteur de 10 cm de large. Je vais venir tout à l'heure pour vous parler de la longueur, la largeur et la hauteur de la ceinture. Du coup, normalement, ma jupe devait être à 96 cm, 96 plus 10 cm de ceinture, ça me fait 106 cm. Ça me fait 106 cm. Ici, je l'ai coupé à 104. À 104. Tout le long, ici, je l'ai coupé à 104. Et 104 cm, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder 1 cm pour faire la couture du haut. OK? Et non, j'aurai besoin de 2 cm pour faire la couture du haut parce que je vais faire une petite manœuvre tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi je l'avais fait comme ça. J'aurai besoin de 2 cm pour faire la couture du haut et 1 cm pour recasser ici. Du coup, il va me rester à peu près 4 cm ou 4 cm d'oulet ou 5 cm d'oulet. C'est pas, et ouais, voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je fais encore? J'avais coupé la taille, j'avais coupé une bande de tissu, ok? J'avais coupé une bande de tissu pour la ceinture de la jupe. Du coup, ça me fait 95 cm. 95 cm, j'ai laissé que 3 cm d'aisance, 3 cm de couture de plus. Du coup, je vais coudre ici à 1 cm, l'autre bout à 1 cm aussi. Après, du coup, je ne voulais pas le faire trop juste. Je vais laisser un tout petit peu 1 cm de plus en cas où pour pouvoir bien attacher. Du coup, il va me rester 92 cm. Du coup, il ne faut pas le faire trop juste. En plus, quand je plie ce morceau en deux, ok, je pense que ça va me donner une valeur de 22 cm, ok, 22 cm. Du coup, ça me donne 11 cm la moitié. Ah, je ne sais pas si vous avez bien vu. OK. Ça va me donner 11 cm la moitié. Je vais coudre à 1 cm ici. De chaque côté, ça va me rester 10 cm de largeur. 10 cm de largeur de ceinture qui va être comme ça. OK, bien serré, bien comme il faut. C'est comme ça. Moi, pour commencer, ce que je faisais avant, pour pouvoir commencer, n'oubliez pas, j'avais déjà 2 morceaux comme ça. Mais j'ai déjà l'autre morceau, je l'ai mis à côté. Ici, j'arrive ici, aux 2 extrémités du tissu. Voilà, je l'ai plié en deux. Je mesure 2 cm pour la valeur de couture. 2 cm pour la valeur de couture. J'arrive ici, je fais une petite entaille. OK? Une petite entaille, ça me marque la valeur de couture là où je vais commencer à coudre. OK? Quand j'arrive encore ici au milieu, je fais une autre petite entaille. Ça, c'est le milieu du tissu et les 2 extrémités pour la couture. J'arrive ici, là. Ça, c'est le milieu. J'espère que vous avez bien vu. Du coup, j'essaye de trouver mon point de repère du milieu.
je rentre ici, je prends l'entaille qui est ici, je ramène une quantité de tissu ici. Après, j'attache avec une épingle. Ok? J'attache avec une épingle. J'arrive encore ici. La première chose que je fais, je mesure du milieu ici à 11,5 que je vous ai dit tout à l'heure. Je plie encore mon tissu, je ramène de l'autre côté. Ok? Je ramène de l'autre côté, j'attache, j'épingle. Du coup, là, j'ai déjà un panneau. Quand j'arrive ici encore, je ramène l'autre partie vers le pli là. C'est pour ça que je vous ai parlé de pli creux. Parce qu'il y a un creux à l'intérieur. Après, si vous voulez, si vous n'avez pas besoin de mesurer encore avec le ruban métrique, le mètre ruban, vous pouvez juste le plier comme ça. Vous mesurez l'autre qui était à 11, ça vous donne la même chose. Et puis vous ramenez ici jusqu'au point pour la couture qu'on avait mis de côté. J'espère que vous avez bien vu. J'espère que ma vidéo est bien claire. Là, j'arrive à gagner 2 panneaux. Ok? J'arrive à gagner 2 panneaux. Du coup, je vous montre le résultat. Le résultat, ça nous donne ça. J'espère que vous avez bien vu les démonstrations. Du coup, vous aurez un résultat de la sorte. Et voilà, du coup, j'aurai ça. J'aurai cette partie. Là, il est plié en deux, ce morceau de tissu, pour pouvoir faire la doublure de ma jupe. Du coup, j'aurai juste besoin à mettre quelques plis qui s'adaptent à la taille de ma jupe à l'intérieur, c'est tout. Je vais passer un coup de machine directement ici pour enlever les épingles. Et de même façon aussi, je vais faire pour l'autre. Je vais passer un coup de machine à la tête de la jupe pour pouvoir enlever les épingles. Après, je vais rencontrer l'endroit contre endroit. Ok? Je vais mettre endroit contre endroit. Je vais coudre ici un côté, un seul côté. Mais par contre, ce que j'aimerais vous dire, je vais rajouter une poche dans la jupe. Je vais rajouter une poche dans la jupe. Je vais commencer à coudre ici. Ici, c'est les thermocollants. Je vais couper les thermocollants pour pouvoir doubler la ceinture de ma jupe. Du coup, je vais prendre la largeur avec 11 cm. 11 cm et demi, c'est la moitié du tissu que je vais doubler avec le thermocollant. Ok. Je prends ma bande de tissu, je l'ai pliée en deux. Ok, c'est ça qui va me marquer le milieu, la moitié de la ceinture. Je l'ai plié en deux avec le fer à repasser. Ok. Ça me donne ça. Après, pour pouvoir mettre le thermocollant, c'est pour pouvoir marquer le milieu du tissu. Pour pouvoir mettre le thermocollant, je prends le thermocollant, je le fixe bien au milieu. À partir de ce pli que j'ai fait, je le fixe bien au milieu parce que sachez que je vous ai dit que je ne vais pas mettre les thermocollants dans toute la partie, je vais mettre que à la moitié. Avec le fer à repasser, je vais bien le coller. Voilà, pour pouvoir couper la poche.
Vous pouvez tourner votre main exactement comme ça sur le tissu. Vous prenez la taille de votre main, ok? Et voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais le retracer pour vous plus clair. Comment vous pouvez arriver à couper une poche. Après, vous coupez la poche. Vous coupez cette partie-là. Vous coupez le tout. En arrivant ici, on ouvre parce que je l'ai plié en deux. Hein. J'ai coupé le tissu en deux. Après, j'arrive ici, je coupe un petit bout qui va me faciliter de bien coudre la poche dans la jupe. Et j'arrive ici, ça c'est ma poche, ça c'est le côté de ma jupe. Je prends la première partie de la poche, un morceau de la poche. Je vais à partir d'ici, je vais compter à peu près 5 cm. Je vais laisser, bon, je laisse 6 cm en gros. Je laisse 6 cm. Et puis j'arrive ici, je vais le coudre à 1 cm du côté de... Je vais le coudre à 1 cm au niveau de la couture de la jupe. Voilà. N'oubliez pas, je vous ai dit que j'avais laissé 2 cm de couture pour le côté de la jupe. Du coup, je couds avec 1 cm pour que la poche soit bien cachée. Je prends l'autre partie aussi de la jupe, mais je prends l'autre partie aussi de la jupe, la partie derrière. Ok, je prends encore à partir de 6 cm, ok, ici comme ça. Je prends l'autre partie de la poche, je vais le coudre à l'endroit encore à 1 cm, ok. Et du coup, ce que je vais faire, ça c'est la poche, je vais commencer à coudre le haut de la jupe ici. Après, quand j'arrive ici, je fais un petit point d'arrêt. Après, je fais comme ça, le tour de la poche, comme ça. Après, je vais le descendre jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'à la longueur. Ok, jusqu'à la longueur de la jupe ici. Ok. Pour pouvoir monter la ceinture, je plie ma ceinture en deux. Ok. Après avoir plié ma ceinture en deux, je marque le milieu de ma ceinture avec une petite entaille où j'ai crampé la ceinture. Qu'est-ce que je fais en premier lieu? J'arrive ici, la couture à côté qui représente le milieu de la jupe. C'est pas le milieu vraiment parce qu'il y a une couture qui se trouve à droite et l'autre couture se trouve à gauche. Du coup, je prends le milieu de la jupe, je pose dans le milieu, dans la couture qui va se trouver à droite. Du coup, j'ouvre ma ceinture, j'attache ma ceinture tout autour de ma jupe. Ok, voilà. Après avoir épinglé la ceinture dans la tête de la jupe, du coup, je prends l'autre côté de la ceinture aussi. Je pense que vous avez bien vu. J'ai collé aussi la doublure. Après, je vais coudre ça comme ça tout seul. Et puis je vais coudre ça aussi. Après, je vais replier bien comme il faut. Ok? Du coup, on va le faire de la sorte. On va voir ça. Et je voulais vous montrer, après avoir coudre la ceinture de la jupe et la doublure, là,
vous avez bien vu, ça c'est l'endroit de la jupe. Ok, j'ai pas encore fermé l'autre côté pour mettre la fermeture. Ça c'est l'endroit de la jupe avec la tête qui est bien mise dedans, la ceinture qui est bien mise dedans. Après, quand on tourne de l'autre côté, on a vu, ça c'est la partie avec la doublure. Comme je vous ai dit, avec la doublure n'a pas besoin d'être comme la jupe qui avait les panneaux, les 8 plis panneaux pareil. Sauf on a mis quelques plis pour pouvoir adapter avec la largeur de la jupe à l'intérieur. Et puis, du coup, maintenant, je vais passer au montage de la fermeture éclair. Ok. La fermeture éclair, je prends ma fermeture éclair. J'aurais aimé avoir une fermeture un petit peu plus de 25 cm de long, mais là j'en ai que pour 20 cm, c'est pas grave, mais je vais faire avec le moyen du bord. J'arrive ici, j'ouvre la ceinture, j'ouvre déjà la ceinture, je l'envoie comme ça. Du coup, et la première chose que j'ai fait, je prends ma fermeture, je monte le bout jusqu'à la tête de la jupe. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Ok, comme ça, jusqu'à la tête de la jupe. Parce que il va falloir que je la coudre d'abord. Comme ça, j'attache. Ok, du coup, ici, je remonte la couture qui est ici, en haut. Et je lui donne la direction du haut. Ok, et puis en haut, voilà, je lui donne la direction en haut. Après, j'ai bien attaché ma fermeture éclair. Ok. Comme ça. Ok. Après, je prends l'autre partie. Je fais la même chose pour l'autre partie. J'arrive ici, je prends la tête de la fermeture éclair. Et puis, je monte pareil, comme c'est un tissu noir. Voilà, j'arrive ici. Je l'attache ici. J'épingle comme de l'autre côté. Sans oublier de remonter la couture à l'intérieur, comme je vous ai dit là. Du coup, la couture, je ne l'ai pas descendue comme ça, je l'ai remontée comme ça. Après, je fais la même chose jusqu'ici. J'attache ma fermeture jusqu'en bas. Fermeture ou zip. Ok. Après, je vais coudre ici, jusqu'ici, les deux côtés. Les deux côtés, je vais coudre ici et ici. Quand j'ai fini de coudre la fermeture éclair, eh bien, j'arrive ici, ma fermeture s'arrête là. J'arrive ici, je vais fermer l'autre côté de la jupe qui était restée ouverte. J'avais pas encore fermé l'autre côté. Du coup, je vais passer un coup de machine ici pour pouvoir fermer à partir du bas, en bas de la fermeture. Ici, comme ça. Je pense que vous avez vu. Ok, ma fermeture, c'est fini. Je l'ai montée. Ok, je l'ai montée. Quand je tourne la jupe à l'envers, je vois l'envers de la jupe. Et aussi comment ma doublure joue un rôle très bien dans la finition, pour cacher la fermeture à l'intérieur. Voilà.
Du coup, là, je vais surjeter le bas de ma jupe pour pouvoir faire l'oulet. Machine. Ça, c'est la ceinture. Je vais surpiquer la ceinture. Si je veux, je peux le laisser comme ça. Mais moi, je préfère passer un coup de machine pour surpiquer la ceinture ici. Comme ça tout le long. Ok, je finis de coudre ici. Du coup, je vais coudre aussi. Je vais donner un coup de machine ici aussi. Je vais surpiquer la ceinture des deux côtés, en bas et en haut. Là, j'ai fini de casser avec le fer à repasser mon oulet, tout le bas de la jupe. Maintenant, je vais coudre à la machine. Du coup, là, je vais coudre l'oulet à la machine.